parce que la science, ça fait peur, c'est pas forcément intuitif. Tout homme de science paraît toujours un petit peu mage noir pour le profane, c'est tout à fait normal. Bonjour à tous et bienvenue dans le Dictionnaire pour un nouvel épisode, et en particulier les nouveaux sur cette chaîne qui se sont abonnés récemment. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'équinoxe et plus particulièrement de l'équinoxe d'automne. Parce que nous sommes dans la période justement où elle vient de passer. Définition usuelle, les nuits commencent à redevenir plus longues que le jour. Le jour de l'équinoxe, elles sont égales. C'est pourquoi on dit équinoxe. Équi est un préfixe que je vais détailler après, mais que l'on traduit par égal, et nox pour les nuits. C'est la nuit que l'on met en avant dans équinoxe, et pas le jour. Et si vous fermez les yeux, c'est le moment où vous mettez fin à ce que vous voyez. La nuit permet du coup de marquer le temps, d'une manière générale. Interrompre permet de graduer. Voilà, on va dire ça comme ça. Ceci étant dit, pourquoi équi voudrait dire égal? Et pourquoi on ne dit pas égal nuit et on dit équinoxe? Alors on pourra toujours dire, c'est gréco-latin, c'est... Oui, mais... L'idée générale de cette chaîne est de vous montrer que le latin ou le grec n'est pas plus grec ou latin que français, et inversement. Selon l'environnement culturel, on appellera ça la langue mère ou la kabbale. Je laisse les gens s'en faire leur propre idée avec les démonstrations que je vais faire. On trouve le préfixe équi pour dire égal, dans des mots comme équidistant et équilatéral, et vous voyez, on dit équidistant et équilatéral. La prononciation n'est pas fixe, on peut le dire de différentes manières, la convention de l'usage va privilégier une forme à l'autre. Ce qu'il y a derrière équi, c'est la même chose que l'on trouve dans le latin equus, qui désigne le cheval. On trouve ça encore dans l'équitation, par exemple. Y a-t-il un rapport entre l'égalité et le cheval? Bien entendu. Les dictionnaires ont tendance à y rajouter le grec épos, le fameux hippodrome qu'on garde encore aujourd'hui pour parler de là où on fait des courses de chevaux. Quand on n'est pas habitué, on pourrait se demander comme ça quel est le rapport entre l'égalité et le cheval. Tout l'enjeu de l'équitation, c'est précisément de rester en équilibre sur le cheval. Et vous voyez, équilibre, j'avais déjà abordé la chose dans ma précédente vidéo en parlant de la liberté, mais librer et livrer, la livraison c'est charger, vous voyez, on charge et on livre des colis, c'est l'image de la balance. Et la livre, c'est une unité de mesure de poids. C'est pour ça qu'on dit équilibre. En fait, cette forme-là, l'horizontalité, c'est ce qui vous permet de tenir assis sur un cheval. C'est ce qui ne va pas tomber. Parce que la chute, c'est le déséquilibre. Vous voyez, déséquilibre, hop, on fait comme ça, et le poids bascule, et la bascule, c'est la chute. Tout simplement. On ne dit pas le cheval, parce que, en fait, quand nous on dit cheval, c'est celui que l'on cheffe. Cheffer, c'est se mettre dessus, donc c'est diriger ou dominer. Le cheval est bien entendu celui qui se fait diriger. C'est l'objectif, c'est pour ça qu'on dit le cheval. Et c'est pour ça qu'on dit aussi les cheveux. Même l'espagnol l'a gardé, avec cabello pour les cheveux, et caballero pour le cheval. Le cavalier, pardon. Donc nos chevaliers, bien entendu, ce sont ceux qui montent à cheval. L'une de ses missions les plus importantes au cheval, c'est de permettre au messager d'apporter le message. La livraison du message est plus importante que la livraison encore des denrées. C'est ce qui explique qu'il y a un lien entre kabbale et tradition au sens de transmission. C'est le nom qu'on donne généralement comme traduction de kabbale en hébreu. Et vous voyez que ça correspond à ce qu'on emploie encore aujourd'hui pour parler de la kabbale, non pas comme le complot, mais plutôt comme la manière de transmettre de l'information. Et dans le contexte hermético-alchimique auquel je me réfère souvent dans mes vidéos, la kabbale va désigner cette science de la transmission. C'est approcher la langue mère, donc la science ou savoir des hommes anciens. Alors l'égalité, basiquement, c'est finalement trouver comment faire pour que lorsqu'il y a quelque chose qui pèse à cet endroit-là, on compense avec quelque chose qui pèse suffisamment lourd de l'autre côté pour que le témoin de mesure ne soit pas en chute. Et ce sont des thèmes qui sont précisément ceux de la balance dans le zodiaque.
Nous sommes entrés avec l'équinoxe d'automne dans le fameux signe de la balance, précisément, donc que les latins appelaient Libra. En fait, le zodiaque, pour ceux qui l'ont toujours vu dans les horoscopes avec des tableaux, c'est une mauvaise appréhension. Le zodiaque, c'est un cercle dans lequel, divisé en 12, circulent 12 signes qui permettent de se repérer dans le temps, c'est-à-dire par les différents cycles concaténés que font les astres nuit après nuit. Et ça, c'est l'explication de pourquoi on dit équinoxe, entre autres, et pas juste équi-jour. C'est-à-dire que la nuit, c'est le lieu où l'activité humaine, sociale cesse, le monde du soleil se tait, et le silence fait place au monde nocturne, du coup, le monde de la lune qui a toujours été associé à la science, à ce qui est caché, à ce qui est occulte, parce que c'est la nuit que l'on peut justement regarder les étoiles, et les étoiles sont analogues aux idées. C'est le monde des scientifiques qui ont souvent en fait travaillé dans l'ombre, hein, plus ou moins, parce que la science, ça fait peur, c'est pas forcément intuitif, tout homme de science paraît toujours un petit peu mage noir pour le profane, c'est tout à fait normal. C'est très mal compris aujourd'hui parce que comme il y a des comités scientifiques qui publient des papiers, ça se fait un peu au grand jour. Alors du coup, on comprend pas que la science avant n'était pas forcément pratiquée sous cette forme-là. Et surtout, mais malgré tout, il y a quand même un jargon scientifique qui rend tout cela assez obscur, justement. Je ferme la parenthèse parce que je pense pas avoir l'occasion de pouvoir poursuivre plus longtemps sur cette histoire d'étoiles, mais je reviendrai certainement dessus dans une autre vidéo. Pourquoi on dit nuit aujourd'hui et pas nox ? En fait, c'est simplement une déformation de prononciation. La nuit, on dit aussi les noces. Alors les noces, c'est pas juste fêter les noces, c'est pas fêter un mariage en fait, c'est fêter la nuit de noces. Donc la nuit de noces, c'est un pléonasme en fait. La nuit de nuit ou la noce de noces, vous voyez, ça n'a aucun sens. Quand vous avez un os à la fin d'un mot, c'est souvent qu'il y avait une manière plus pincée de le prononcer avant. Noche par exemple en espagnol, ou night en anglais, notre noct qui a donné nocturne chez nous, inverse de diurne, hein, c'est-à-dire le jour. Le nut qui est devenu en Angleterre la noix, donc vous voyez nut Nutella par exemple, c'est la noisette, ou coconut, hein, la noix de coco. Donc c'est noix chez nous, et c'est la même chose que dans noir, la couleur noire. En fait, on a noir qui en espagnol se dit negra, et ça a donné nègre par exemple. Le négatif, c'est ce qui n'est pas saisissable généralement. Donc dans le domaine de la vue, ce qui n'est pas saisissable, c'est ce qui n'est pas visible. Invisible, c'est bien l'état dans lequel est notre vue la nuit. Ça va vous imbriquer l'idée ? Donc, la nuit, c'est la négative ou la nègre, hein, du verbe du coup nègre, qui est un verbe. Alors, imaginez nègre, le G, comme très souvent, vous pouvez le déformer et ça donne nègre, nègre. Et vous voyez, en passant de nair à noir, vous avez noir. Ok ? C'est non pas le verbe nègre, puisqu'on ne l'utilise pas comme un verbe, mais c'est le verbe nuire. Ok ? Et là, c'est beaucoup plus parlant, puisque nuire à quelqu'un, vous voyez, c'est l'amener à l'obscurité. Alors forcément, si vous l'oxydez directement, comme l'Occident, hein, vous voyez, c'est le lieu où le soleil se couche, vous mettez fin à ses jours, donc fin à ses jours égale début de ses nuits, ou de sa nuit, la nuit qui n'aura pas de jour nouveau, c'est-à-dire la mort en fait. Vous voyez, la mort, c'est le monde de l'au-delà, c'est le monde des âmes, c'est celui qu'on ne voit pas non plus, c'est tout à fait normal qu'on ait ce mot-là. Donc nuire à quelqu'un, ou lui causer du tort, ou des ennuis, hein, ennui, ennuyer, et vous voyez, nuyer, ce ne dit pas, mais ennuyer, oui. Donc nuyer, il y a un Y, précisément parce que ce Y n'est pas un I, mais il est grec, c'est le gamma. Et le gamma, c'est notre G. Je clôture cette petite partie technique, mais qui sera toujours utile pour les plus curieux d'entre vous en ce qui concerne la linguistique et la phonétique en particulier. Je vais reprendre le flux de mes idées à propos de la nuit et de la noix. Parce que la noix, j'ai toujours pas parlé du rapport, vous voyez, c'est cette coque qui renferme quelque chose.
Donc, si c'est une coque qui renferme quelque chose, ce quelque chose-là est inaccessible. C'est l'image de l'œil fermé. Vous voyez, il y avait l'œil ouvert avec son petit rond qui indique le soleil, c'est le glyphe astrologique du soleil, et la lune, vous voyez, quand on ferme l'œil, on a une petite courbe, c'est ce croissant-là que l'on représente pour parler de l'astre de la nuit, le luminaire nocturne. Entre le soleil et la lune, vous voyez, c'est quand même le rapport fondamental entre le jour et la nuit, ce qui se voit, ce qui se voit pas, le positif et le négatif. On peut, à partir du négatif, trouver ce que le discours affiché ne dit pas. Si vous avez quelqu'un, par exemple, qui dit aujourd'hui, dans notre société, il n'y a plus de liens, les gens se parlent plus, c'est une affirmation au jour qui, si on en prend la négative, est en train de vous dire « je ne vois personne, j'ai besoin de voir des gens ». On peut le déduire. Donc, c'est un petit peu comme ça que fonctionne le jour et la nuit, c'est-à-dire que le jour masque tout en montrant ce qui autrement se voit, ou plutôt s'entend la nuit. L'entendement ou la compréhension, les mathématiques, la physique, toutes ces choses-là, elles sont à la fois visibles et pas visibles, parce qu'on ne les voit pas avec les yeux, on les voit avec l'esprit. Il y a un lien fondamental entre spiritualité et ce qu'on appelle aujourd'hui maladroitement la science. La science, c'est la vue, d'une certaine manière, sauf qu'on ne parle pas de voir avec les yeux de chair, on parle de voir avec l'esprit. To see en anglais, c'est voir, c'est pour ça qu'on dit science ou science. En fait, la scie, chez nous, c'est quelque chose avec des dents qui séparent en deux, mais vous voyez, séparer c'est diviser, et dans diviser, il y a viser. Viser, ça se fait avec l'œil. C'est la même chose en fait, séparer c'est distinguer. Si le soleil ne se levait pas pour y mettre de la lumière, les choses seraient très confuses. Quand on dit par exemple « Ah mais tu confonds tout », ça veut dire que tu ne sépares pas bien les choses qui ne devraient pas être mélangées. Ok ? Donc, la noix protège, la noix renferme, c'est le coffre par excellence, et c'est donc ce que les anciens ont toujours comparé à la lune ou au féminin. Le féminin, pourquoi ? Parce que la grossesse se fait toujours dans l'obscurité. Comme les graines poussent dans la terre, eh bien, les bébés arrivent à couvert. La nuit, ou ce qui, analogiquement, ne se voit pas, permet aussi de grandir. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, vous voyez, c'est parce que la lumière a une action fixatrice, coagulante presque. Le fait de ne pas voir quelque chose permet à cette chose-là de pouvoir évoluer tranquille. C'est pourquoi la science a toujours avancé masquée, discrète, couverte. Les sociétés secrètes étaient beaucoup des sociétés scientifiques à l'origine. Eh oui, parce que expérimenter des choses, le scientifique, lui, il sait qu'il fait pas du mal dans l'absolu, mais il pourrait heurter les mœurs, choquer les consciences et mettre fin en fait à la marche de la société qui, elle, a besoin de produire, de tourner, de faire de l'économie, et la science parfois peut aller à contre-courant. La science qui aujourd'hui demande à la société de mettre un petit coup d'arrêt pour dire, vous savez, le réchauffement climatique, tout ça, faudrait peut-être se calmer un petit peu, il y a des problèmes, et vous voyez, la société n'en veut pas de la science à ce niveau-là. La théologie et tout ce qui touche à la connaissance de Dieu, par exemple, est tout aussi problématique. C'est pour ça que ça appartient à l'origine à la science, tout autant. Parler du ciel, parler des anges, parler de Dieu, c'est parler de choses qui ne sont pas visibles, de la même manière. Donc il n'y a pas de différence, si vous voulez, entre les prêtres et les scientifiques à l'origine, ce sont les mêmes personnes. Tout comme il n'y a pas de différence entre un philosophe et un mathématicien. Spéculer, faire des abstractions, il n'y a pas de différence entre les chiffres et les lettres à ce niveau-là. 9 lettres. Avec enculage au pluriel. Enculage. Oui, et des mouches exclusivement. Bien entendu. La logique, avoir un discours logique, c'est une branche des mathématiques. C'est juste qu'on s'en rend pas trop compte à cause de la forme que ça a. Mais de la même manière, quelqu'un qui sait dessiner avec les bonnes proportions, c'est quelqu'un qui a un minimum le compas dans l'œil, si vous voulez, sinon ça marche pas. Alors peut-être qu'il est très mauvais en algèbre, l'artiste peintre, mais il peut être bon aussi, c'est pas la question. Mais vous voyez que derrière les formes bien proportionnées, c'est des maths, nécessairement. Je reviens encore sur la noix, dans le noyau nucléaire, à cause du latin nucleus, mais qui veut dire en fait le noyau chez nous, vous voyez, on a exactement la même chose. La noix et le noyau, c'est ce qui renferme ce que l'on essaye de fissurer pour trouver l'énergie. Et le nucléaire,
On dit une famille nucléaire, par exemple, c'est la famille noyau, c'est la plus petite partie de la famille, c'est papa, maman, les enfants, quoi. Et contrario de la famille élargie. Nucléaire ou nucléos, si vous changiez la petite syllabe sèche en masquant la bouche, vous pourriez dire nucléos au lieu de nucléos, la prononciation est quasi identique, et c'est ça qui explique le Nutella ou la nut anglaise. Ce qui ne se voit pas du coup peut s'entendre, et l'entendement sera traduit par quelque chose d'assez rigolo, c'est que ce qu'on appelle une noix vulgaire en français, comme la noix de Grenoble. Une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? On y voit la nuit en rond, et les plaines et les monts, les rivières et les vallons. On y voit toute une armée. Eh bien, ça ressemble à un petit cerveau. Vous voyez, l'entendement, la compréhension, l'éclairage, non pas des yeux, mais de l'âme. Et on retrouvera ça également, curieusement, dans noise, en anglais, qui désigne ce qu'on appelle le bruit. Donc le bruit, ça s'entend, c'est rigolo, n'est-ce pas? Voilà. C'est brouillé, parce que c'est le bruit au sens où on dit brouillé. Le bruit, c'est que c'est pas, on peut pas le distinguer, on peut pas le voir, voilà. Donc on a encore une référence un peu nocturne là-dedans. Je vais pouvoir vous reparler un petit peu de la balance. Je vous ai dit tout à l'heure, le hippos grec est devenu hips en anglais, que nous on désigne par les hanches. Alors, je vais faire de nouveau référence au zodiaque médical. La balance se situe et désigne les hanches précisément, ou les reins. Les reins en deux mots et pas en un, je parle pas. Lieu où le tronc va se séparer en deux et va rappeler précisément la selle ou le siège de la selle de cheval en fait. C'est ce lieu très particulier où le regard est attiré, autant celui des hommes que des femmes, parce que en fait mater des culs c'est commun aux deux sexes en fait, pour le coup ça c'est très égalitaire du coup, égal et qui est cause, le cheval, la balance, vous voyez, hop, c'est bon, c'est imprimé. C'est ce lieu qui se balance pendant que l'on marche, vous voyez, jambe gauche, jambe droite, et ça fait ça. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle la balance, ou hippos. Et c'est pour ça aussi que c'est le domicile dit de Vénus, en astrologie. Parce que Vénus, c'est la planète de la séduction, et séduire, c'est attirer, vous voyez, donc ça fonctionne. C'est également le lieu où l'on exalte les vertus de Saturne, le dieu du temps, de la vieillesse, de la longévité. C'est la planète la plus lointaine, visible précisément, donc après lui, on ne voit plus. Donc tout ce thème, quand les nuits rallongent aux équinoxes, sont contenus dans ces éléments. On l'a également avec le lieu de la chute du soleil. Si l'Occident est l'inverse de l'Orient, l'Orient, donc le signe du bélier, c'est le moment où le soleil se lève et se couche en Occident dans la balance. C'est pour ça que le glyphe représente bien... hop, je peux le faire ici. C'est pour ça que vous voyez cette petite lumière, la balance représente ce moment où le soleil se couche. Et le mot balance lui-même, c'est une mesure de poids ou de contenance. D'où le baluchon, le ballotin, vous voyez, c'est la balle, en fait, c'est ça. Et ça donne également la baille, parce que balle, avec ces deux L, peut faire référence à baille. Bailler, du coup, c'est ouvrir la baille, donc la bouche, du coup. C'est ce qui permet de retenir. Un bouchon empêche de sortir. La bouche, c'est le lieu qui permet d'assimiler. La baillie, par exemple, c'est une charge administrative, comme un impôt. Donc le bailli, c'est celui qui se charge de ça. Un bail, du coup, ce sont des charges immobilières qu'il faut payer pour pouvoir rester quelque part, dans un lieu qui vous retient. Un bail qui arrive à expiration, c'est une bouche qui souffle. Vous partez, salut, au revoir. Voilà. D'où la béance, être béat, la béatitude. Oh, vous voyez la bouche ouverte comme ça. La fameuse baie, la plage, bay, bay en anglais, la baie des cochons, si vous connaissez dans le sud, c'est sympa. C'est en fait une zone qui retient l'eau d'une certaine manière, c'est comme une digue, voilà. Alors avec toutes ces références à la rétention, la charge plus exactement, vous avez l'explication de la balance, ou avoir les bras ballants, comme ça, vous voyez, on se balance, parce que se balancer, en fait, c'est se renverser d'une certaine manière, quelque chose qui balance, mon cœur balance, on est versé dans quelque chose, vous voyez, on se penche, voilà, c'est ça l'idée. Ça donne du coup le fameux verbe balancer. Alors évidemment, c'est pour tout ce champ lexical
qu'on en arrive à l'explication que les balances sont plutôt des gens délicats, raffinés, qui aiment les relations humaines, qui aiment l'équilibre, la justice, etc. Bah oui, c'est normal, c'est le thème de la balance. Alors est-ce que c'est vrai à tous les coups ? Bah, bien entendu, pas toujours. Cela dit, ce champ lexical permet de rendre l'attention suffisamment féconde pour remarquer certaines choses. Ce n'est pas un plaidoyer pour vous dire quand vous lisez le Télé 7 jours, l'horoscope est vrai. J'espère que vous avez compris quand même que c'est pas le cas. Par contre, j'essaye, par l'entremise de ces petites démonstrations, de faire remarquer aux plus sceptiques d'entre vous que la culture dite astrologique est bien plus sérieuse et concrète. Cette culture-là, elle est véritable, elle est vraie, elle fonctionne, elle a sa propre cohérence, et j'aimerais qu'elle soit bien distincte de l'horoscope de gonzesse que vous lisez à la fin des magazines féminins. Bon, voilà. Ce n'est pas la même chose, et j'aimerais, si possible, que les deux ne soient pas confondus. Si possible, hein. Voilà. Je rappelle qu'astronome et astrologue, c'est le même métier à l'origine, sauf que l'astrologie dite judiciaire, c'est-à-dire le jugement des astres, est devenue une astrologie qui s'est dégradée au point de devenir de la spéculation vaseuse, à rebours de ce qu'est un astrologue d'origine. Alors, si vous avez suivi jusqu'ici, bravo, c'est courageux. C'est à notre époque audacieux que d'écouter une chaîne comme la mienne, donc félicitations à vous. Vous êtes, j'allais dire vous êtes les meilleurs, mais c'est pas le nom de ma communauté, alors vous êtes les meilleurs quand même, mais les meilleurs c'est chez Teddy. Voilà. J'espère que cette petite balade mentale... Ah non, ça c'est le nom d'une autre chaîne, oh putain. Bon, j'espère que ce périple spirito-linguistique vous aura nourri et que les équinoxes dorénavant vous semblent différentes, ou pas. Peut-être que quand vous allez voir la lune, vous allez penser plus à des fesses qu'à autre chose, mais bon, tant pis. Prochain live, vendredi 27, normalement. C'est ce vendredi-là. 21h, je devrais poster le lien bientôt, donc cliquez sur la cloche, l'abonnement pour ceux qui ne sont pas abonnés, tout ça, la base quoi. Et donc il sera organisé sous forme de discussion, j'aurai 2 invités qui ont répondu à l'appel, et on parlera de la science et des religions. Je n'ai aucune idée de à quoi ça va ressembler, mais ça va être sympa. Et c'est pour faire suite plus spécifiquement à cet extrait de live que j'avais monté, qui avait fait un peu plus de vues que d'habitude. Alors, l'extrait ne montrait pas tout, il y a des parties que j'ai pas mis parce qu'elles étaient un peu longues et pénibles, c'était pas très récent. Mais un petit gars sur Twitch avait rejoint le live, a posé un peu les pieds sur la table avec maladresse, je lui en veux pas, hein. Pour répondre à cette grossièreté, on va dire que j'ai volontairement pas souhaité être trop poli non plus, au sens trop docile, et quand il m'a demandé mes expériences spirituelles, je lui ai parlé des messes que je faisais tous les dimanches. C'était un peu taquin, parce que bien entendu, si je dis ça comme ça, ceux qui me connaissent, ils savent ce que je veux dire, mais la plupart vont se dire, ils se foutent de ma gueule, les messes c'est pas spirituel, c'est social, c'est humain, blablabla, et je l'ai légèrement provoqué juste en me comportant comme le cateau de base. J'étais pas insultant, mais lui du coup prenait la mouche tout seul, et en fait ça a suscité quelques commentaires qui méritaient d'ouvrir une table ronde justement pour en parler tranquillement. Si le sujet vous intéresse, si vous avez envie d'entendre des gens en contradiction ou en convergence, ou entre les deux, ou pour participer dans le chat, ou bref, venez vendredi soir, ça sera sympa. Vous devez y assister en direct, autrement pour la rediff, il faudra vous abonner à ma page Buy Me a Coffee, dont le lien est en description, que vous pourrez vous abonner par des dons mensuels, et pour faire vivre cette chaîne, l'aider à continuer à faire toutes ces vidéos, qui n'ont a priori pas d'équivalence sur internet. Donc ça vaut ce petit pesant de cacahuètes ou de noisettes. Haha, notes, noisettes, les noix. Non ? Vous vous embêtez les noix, c'est ça ? Ah merci, super. Allez, j'étais envahissé. Voilà, salut, allez, à bientôt.